On reste dans la Marne. Les commerces ont souffert de l'épidémie de coronavirus. À Cormontreuil, un exemple de brasserie qui s'est adaptée et a su rebondir en travaillant partiellement pendant le confinement. La Bouquine, c'est son nom, a plutôt bien géré la crise. Nous allons le voir avec Sandra Julien et Philippe Cocampo. À la Bouquine, l'activité est repartie comme avant le 17 mars. Fin juillet, l'entreprise atteindra son chiffre d'affaires de 2019. L'épisode du Covid sera dès lors oublié. Mais il aura tout de même semé le doute chez Mathieu Aubert. Depuis le début de l'année, on est à plus 30%. D'un seul coup, le Covid, on tombe à moins 68%, donc catastrophe. Donc il a fallu travailler pour retrouver justement des marchés. Deuxième mois de Covid, du coup, on était remonté à moins 52%. Donc quoi qu'il en soit, en faisant 85% de café, hôtel, resto, on voit bien quand même le travail qui a été fait. Et aussi une énorme chaîne de solidarité de nos clients qui ne nous ont pas lâchés pendant ce temps-là. Et ça, c'est juste incroyable puisqu'on faisait un drive 2 heures par semaine le vendredi. Et c'était juste fou. La salle de pub, aussi salle de restauration, n'a pas fonctionné durant cette période. Depuis, les clients sont revenus et les food trucks également. Mathieu a aussi multiplié les invitations aux producteurs. On a eu l'occasion de faire venir justement des amis que j'avais l'habitude de rencontrer sur des salons gastronomiques. Une personne qui fait de la côte de bœuf limousine, on a fait venir un producteur de foie gras. Là, on va faire venir prochainement un producteur de salers. L'idée, c'est de dire il faut s'entraider, on est tous, il faut se serrer les coudes. Et en fait, nous, on a un bel endroit ici où on peut justement accueillir les gens et ça leur fait une belle vitrine, tout simplement. Le brasseur soigne son image et sa notoriété s'accroît au même rythme que sa production. Cette année, 200 000 litres de bière sortiront des cuves, qu'elles soient traditionnelles ou éphémères. Mais conjoncture oblige, les projets prévus cette année attendront. On a encore quelques gros investissements à faire. En l'occurrence, une embouteilleuse, donc on a remis ça un petit peu plus tard. Et un autre projet qui est important, c'est qu'en fait, on a tout un projet logistique où on est censé reconstruire un nouveau bâtiment essentiellement pour la logistique. Et effectivement, pour le moment, on a reporté ces projets-là sur, en tout cas, 2021 au minimum. Ce patron a le sourire, il a réussi à traverser la crise.